Madame, Monsieur, merci pour accueillir nous dans la case. Alors que l'ONU tient la sonnette d'alarme sur l'état climatique, nous proposons aujourd'hui une activité responsable de cette situation-là. Élimination de produits nocifs à la couche d'ozone et recyclage de déchets électroniques, nous pouvons faire le point par une autorité et une ONG qui est mobilisée. En mode présentation budget 2024-2025, une consultation qui peut continuer, nous pouvons dire tout ce qui est passé aujourd'hui. Le 21 mars, aujourd'hui, c'est la journée trisomie 21. Nous pouvons faire joindre mes parents qui ont des enfants qui ont ce syndrome-là. Par sur l'attitude et l'habitude, l'humanité est confrontée aujourd'hui à un bouleversement environnemental sans précédent, causé par cette activité. Dans nos mémoires récents, une saleté qui envahit à Codan, chaque action gagne son réaction. L'être humain pollué et c'est la biodiversité qui paye les conséquences. L'eau, la mer, de l'autre côté, pour protéger la nature, comme la baleine, par exemple, qui capture CO2. Hier, l'Organisation des Nations Unies puis une tire la sonnette d'alarme qui s'en allait là pour gagner un récolte salaire. Environ 1,8 milliard l'année avant, la Terre était un grand continent qui était plate. Pour aménager ce territoire, l'humain fin modifier l'environnement naturel. Ban activité ban humain fin transforme planète la Terre. La Terre peut souffrir aujourd'hui ban l'effet changement climatique. La cause augmentation population dans les mondes, fin bizarre arrange ban nouveau la case, fin bizarre met en place ban nouveau voie communication, alors qu'il y met l'IP investi dans le développement, l'IP polluer la nature. Selon Fonds mondial pour la nature, chaque année libère environ 40 milliards de tonnes CO2 dans l'atmosphère, la cause d'une activité humaine. Une initiative humaine fin multipliée dans dernière année pour capable protéger la nature. Mais est-ce qu'ils sont suffisants? Est-ce que les animaux peuvent souffrir des conséquences de pollution alors qu'ils ne sont même pas pollués? Et là, deux les mondes parallèles, les mondes humains et les mondes animaux. L'humain est pollué et les animaux les peuvent subir. L'animal, contrairement à l'humain, il peine à l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est un réflexe, c'est un sentiment qui existe humain qui est dans ça. L'animal, c'est il compte à où, il peut montrer où sans réserve ce l'amour et ce reconnaissance pour. Nous prenons l'exemple au Sassatla, qui, bon Dieu, aussi, pour donner beaucoup de bénédictions aujourd'hui. Il peut faire des affaires sans qu'il attende quelque chose en retour. Mais nous, ici, l'humanité, nous avons à ce niveau-là, que nous pouvons vivre en harmonie. Zut grand, zut cocasse. Les animaux jouent un rôle important dans cet écosystème. Et certains contribuent pour stabiliser le climat mondial. La baleine, l'éléphant ou l'outre, les animaux qui engagés dans ce combat-là. Alors qu'ils humains les pollués, ces animaux-là font les contraires et qui protègent la nature. La baleine les capture CO2. Dans la forêt, l'éléphant se crase ban buisson pour qu'ils les arbres capables de pousser vite. Et que l'autre lui permet d'éliminer ban oursin pour accélérer la croissance ban algues. Débat fin lancé. Faire la nature un allié ou bien subir se révance. Ban expert environnemental je dis que la nature est un allié important. Seulement, bizarre laisse-lui faire ce travail. Pollution y affecter la nature avec biodiversité et que de l'autre côté, nous fin témoigner aussi dans Maurice avec ce qui nous fin trouver dans Coder Waterfront pour lui. C'est un cercle vicieux. La nature, les retourne nous ce qui nous fin de lui. Si nous protégeons les protège nous. Les contraires, c'est une la pente qui est capable fatale.
À ce là, on connaît que vous avez. C'est nous c'est découverte, alors que les autres pollués, par contre, ça ONG là, il innové. Reuse Revamp, il y a une ONG en faveur de protection de l'environnement et qui recycler c'est tout un ordinateur portable pour faire un déchets électroniques. Voilà. Selon les Nations Unies, le monde finit produire en 2019 plus que 50 millions de tonnes de déchets électroniques. Pour Reuse Revamp, diminution des déchets électroniques à travers recyclage, il y a une solution pour protéger l'environnement. Sa ONG-là transforme un vieux ordinateur portable en outils pédagogiques et même en bonne opportunité pour le développement économique pays. Dans la maison, j'ai besoin d'un laptop qui se met dans quoi? C'est un problème de e-waste là parce que le laptop là vient lent. Il n'est pas en panne, c'est un e-waste capable d'être utilisé pour empower beaucoup de personnes. Il n'est pas seulement défavorisé. Il est pour une PME qui ont envie de déployer à large scale, work from home, etc. Reuse Revamp lui sollicite l'engagement tout le monde pour lui réussir sa mission pour protéger l'environnement. Sa ONG-là organise des sessions de formation pour les PME et ONG et aussi pour les élèves secondaires et éducateurs. C'est des 3 formateurs qui sont professionnels qui montrent comment démonter une machine, identifier un problème. Comment est-ce une technologie utile pour déployer l'éducation, créer contenu. Au niveau de l'école, il y a des enfants qui n'ont pas accès à un computer personnel pour eux-mêmes. Là, ce que je me pense pour faire en tant que head boy de Souk de Bis Dual, nous pouvons faire une demande que si il y a des élèves qui ont un laptop qui n'ont endommagé, si je fais envie de faire un travail volontaire, nous pouvons prendre un laptop là, nous pouvons être ici et nous vous donner ceux qui en ont besoin. Après la journée de formation, les bénéficiaires finissent recevoir un certificat au cours d'une cérémonie dans Rajiv Gandhi Science Center à Bell Village. C'est l'occasion aussi pour l'ambassadeur des États-Unis, Henry Jordan, pour féliciter Reuse Revamp pour son initiative pour encourager les jeunes à apprendre science et technologie. Il finit aussi dire que les États-Unis, à travers partenariat avec Reuse Revamp, voulaient contribuer dans la protection de l'environnement à Maurice. Par ailleurs, Reuse Revamp annonce ce partenariat avec un promoteur championnat du monde Formule N, partenariat qui vous permet à les jeunes de gagner accès à une technologie Formule N à travers le programme F1 in Schools. Nous, humains, nous avons tendance pour tout pour acquis face à la beauté écosystème, nous finissons dommages, couche d'ozone et créons-nous à Terre. Le ministère de l'Environnement organise un atelier de travail pour éliminer les hydrofluorocarbures dans nos quotidiens. Ça gaz est utilisé dans les réfrigérateurs et les climatiseurs et en plus qui sont nocifs pour le climat. Nous sommes ensemble. La couche d'ozone est agir comme un filtre invisible qui protège la Terre contre une surexposition d'un rayon UV nocif soleil. Plus grande partie rayonnement UV est absorbé par l'ozone et ainsi n'est pas capable d'atteindre la surface de la Terre. Plusieurs activités l'eau la Terre représentent une nuisance pour la couche d'ozone, comme un gaz qui est utilisé dans un réfrigérateur et climatiseur, qui est donc nocif pour le climat. Maurice, qui signataire l'accord Kigali pour l'élimination d'un hydrofluorocarbure, fin depuis 2016 entreprendre une série de programmes de sensibilisation pour conscientiser la population l'importance pour remplacer un HFC par un produit qui respecte plus l'environnement. Moi invite le secteur public et privé ainsi que les consommateurs en général pour adopter des pratiques et des mesures pour protéger l'environnement. C'est une action écologique au quotidien pour aider nos planètes et les générations futures. Ensemble, nous sommes capables de créer un meilleur avenir pour eux. À noter que le ministère de l'Environnement et CAMITD met en place une formation qui est destinée à des techniciens pour aider dans sa transition-là. Une consultation prébudgétaire puis continue aujourd'hui, après-midi, dans pour lui, ministre des Finances, puis d'abord, joindre un membre Chambre d'agriculture Maurice et le syndicat des sucres, une proposition qui accès l'amélioration, productivité et modernisation. Ce secteur-là, nous écoutons le secrétaire général Chambre d'agriculture, Jacqueline Souzier, ainsi que Davesh Doukira, CEO, syndicat des sucres. Une discussion très cordiale. On a eu l'occasion de faire ressortir quelles étaient nos difficultés et nos besoins
pour rendre notre secteur agricole inclusif, moderne et avec les enjeux qui existent. Là, les priorités, c'est d'améliorer la productivité que nous avons aujourd'hui, d'avoir des meilleurs coûts de production et surtout de faire de l'inclusivité avec tous les partenaires, de la valeur ajoutée sur le secteur agricole. Et donc, des mesures sont diverses et variées. Un élément intéressant à faire ressortir, c'est que le secteur s'est bien embarqué sur l'aspect sustainability. Vous savez, c'est un peu la tendance sur les marchés. Et Maurice, quand même, pour le secteur sucre, 30% de la production déjà est certifiée sustainable. Bon, je dois dire, là, il y a le soutien du gouvernement qui a aidé à cela. Et on a demandé que ça soit, on continue à le faire. L'objectif étant, si à terme, on aurait pu que tout le secteur soit certifié sustainable. Et demain soir, Focus, émission qui ne pouvait pas rater, les modernisation Maurice, et différents services de soutien à la population. Nous pouvons passer en revue l'harmonie entre santé, construction, développement économique et misère sociale dans le pays, économistes, syndicalistes et universitaires pour l'ONU Plateau. La République de Maurice amorce sa modernisation tout en consolidant son État-providence ou welfare state. Nouvelles infrastructures, hausse des pensions, construction de nouveaux hôpitaux, extension de la gratuité de l'éducation, entre autres, seront examinées de plus près dans le focus de la MBC ce vendredi soir. Des économistes, syndicalistes et universitaires seront présents sur notre plateau. Rendez-vous ce 22 mars 2024 sur MBC 1 et MBC 7, juste après le journal télévisé. Le rapport de la lutte contre blanchiment capitaux et financement terrorisme, officiellement lancé à aujourd'hui, ce document-là, qui est préparé par la Banque de Maurice et la Banque Al-Maghrib du Maroc, qui est rendu public à aujourd'hui, groupe superviseur bancaire francophone de présent, et lors de son intervention, le gouverneur de la Banque de Maurice, Orbès Sigoulam, qui est aussi président du SBF, fin notamment mettre en lumière une action que Maurice prend pour rendre nos systèmes financiers plus verts. Pour deuxième l'année consécutive, la Banque Maurice, qui peut assis à présidence groupe ban superviseur bancaire francophone, peut accueillir ban travaux à l'organisme-là. Créé en 2004, GSBF vise à permettre partage à l'expérience en matière de supervision bancaire et essence l'auban meilleure pratique face à l'émergence de nouveaux risques. Les sujets à l'ordre du jour de notre réunion sont de première importance pour les superviseurs bancaires, puisqu'ils traitent de la prise en compte des risques climatiques par la supervision bancaire et du rôle que nous pouvons jouer en tant que superviseurs dans l'accompagnement des systèmes bancaires en faveur de la transition. Sa réunion-là, qui est pour thème supervision bancaire face à un enjeu climatique, insistait sur la nécessité que tout ban acteur bisa assume cette responsabilité en matière de changement climatique. La Banque Maurice, d'après Orbès Sigoulam, fin déjà mettre en place plusieurs initiatives. La signature, le 26 février dernier, d'un protocole d'accord qui permettra à la Banque of Mauritius de bénéficier de l'expertise de l'Agence française de développement pour établir un plan d'action et une méthode de travail en matière de verdissement de notre système financier. Notre engagement pour le développement durable est ancré dans nos politiques, nos pratiques et notre vision d'avenir. Pendant sa réunion-là, un rapport sur la lutte contre blanchiment de capitaux et que financement terrorisme, qui finit préparé par la Banque Maurice et que la Banque Al-Maghrib, finit aussi officiellement lancé. Ce document met en lumière les retours d'expérience et le partage de bonnes pratiques émanant de la Banque centrale de l'île Maurice et celle du Maroc. Étant donné que Maurice dépanne largement l'exportation, gouverné à la Banque centrale fin rappel qui collaboration avec une organisation internationale est primordiale pour assurer conformité afin qu'il facilite commerce et investissement. Aujourd'hui, le monde observe la journée mondiale trisomie 21. Le thème de cette année-là, c'est mettre fin à un stéréotype associé à sa condition de vie là. Plusieurs activités sur le programme aujourd'hui, et une pensée à mes parents qui peuvent faire pour qu'ils réconcilient. Emirates Airlines Swimming Pool, un sports complexe de Phoenix, fin accueillir aujourd'hui plusieurs enfants qui vivent avec trisomie 21. Des mêmes qui jetent parents dans 4 journées internationales trisomie 21.
L'initiative Down Syndrome Association et Q-Link. C'est une joie de vivre avec des enfants comme ça apporte nous beaucoup de choses et il y a beaucoup de patience dans la vie de tous les jours avec des enfants comme ça pour comprendre. C'est une grande expérience en tant que maman, mère, elle est bien encadrée. Elle est bien encadrée et pour moi, elle est normale. Je pense que maintenant, ils ont plus de chance de l'inclusion. Longtemps, à notre époque, c'était moins. Mais maintenant, on a fait pas mal de choses pour les enfants. Les écoles spécialisées, et puis l'encadrement. Et puis maintenant, ils sont plus, disons, les gens comprennent un petit peu mieux qu'est-ce que c'est que la trisomie 21. L'invité d'honneur, ministre Fazila Djiwado Yaou, fin mettre l'emphase dans différents métiers qui le gouvernement fin prend pour favoriser plus beaucoup l'inclusion pour les enfants qui sont en situation de handicap. Parmi paiement et pension mensuelle, 13 500 roupies à les enfants qui vivent avec trisomie 21. L'engagement de nos premiers ministres est là, parce que quand nous prenons le gouvernement en 2014, il y a pas mal d'injustices qui sont bien corrigées. Une de l'injustice, bien sûr, c'est Ali ban pension. Pension de 3 267. Aujourd'hui, il arrive 13 500, pareil comme les autres pensions, une première affaire. Deuxième, c'est enlève critère d'âge quand nous cause pension invalide. Parce que pour rappel, que les enfants moins de 15 ans, je ne pas gagner de pension invalide, juste à cause d'un critère d'âge, une absurdité, une injustice. Aujourd'hui, tous enfants égaux, si je souffre d'une incapacité de 60%, je gagne une pension invalide. Ça, la journée internationale là, fin aussi célébrée de l'école Amour sans frontières dans Saint-Antoine de Goodlands. Ça, l'école là, il y a accueilli plus qu'une cinquantaine d'enfants qui sont en situation de handicap. On a différentes activités pendant toute une journée et on a aussi le sport, l'académie, la danse, le théâtre. Pour promouvoir l'inclusion, nous, on fait les enfants sortir, aller faire des expériences dans les pépinières. Même pour le travail, il y a des enfants qui sont partis travailler à l'hôtel. Ça, la journée internationale là, c'est aussi l'occasion pour promouvoir le talent de ces bons enfants là. Chef commissaire François Grandcourt anime une conférence de presse aujourd'hui matin. À côté, commissaire Louis-Ange Perrine, présentation budget 2024-2025, c'est sujet, selon François Grandcourt, budget 2024-2025 pour une première historique pour Zil Rodrigue, avec une mesure à la portée de tout un composant de la population. Il a permis aussi qu'il y ait une consultation finale a lieu avec son adjoint Johnson Rousti, les autres commissaires et d'autres partenaires, l'Assemblée régionale Rodrigue, le ministère des Finances, le ministère de Rodrigue et celui de la fonction publique, l'urbaine dotation budgétaire pour Rodrigue avant finalise sa l'exercice financier 2024-2025. François Grandcourt dit qu'il est serein et que c'est avec beaucoup d'humilité qu'il présente sa premier budget là. Dès un mois, élections générales dans l'Aisne, 968 millions d'électeurs éligibles pour voter depuis le 19 avril au 1er juin. Important déploiement IMEC technologie INFER pour cet exercice démocratique là, qui coûte environ 600 milliards de roupies indiens. À nous cause un nouvel étang astère, un dimanche léger peut souffler dans nos régions, mais couvert avec quelques averses au plateau central. Température il peut varier entre 19 et 21 degrés, le plateau central, et entre 23 et 25, la région la côte. Il peut faire beau temps qu'un matin, temporairement nuageux dans l'après-midi, avec secteur ouest, le plateau central, et averses localisées, averses pour modérer par un moment, ensoleillé. Ailleurs, dimanche, il peut varier, et que pour là, 15 km du vent par air, et que la mer est pour agiter en dehors récif. Marée haute demain 0h46, et 11h58, marée basse 18h26, et demain 6h38. Soleil vient coucher 18h19, et demain soleil pour Pointe-Sonéné 6h14. Madame Miché, nous arrive la fin, l'information là, nous rejoignons pour plus d'informations à l'air.